Et après, Ajaccio, tu vas en Belgique. En Belgique, ouais. Tu fais beaucoup de matchs là aussi. Ouais, titulaire, je fais 1 an, Titulaire. ça se passe bien. Pareil, c'est un club que j'apprécie bien. Ça se passe plutôt bien. Ça Et parle par français, contre, c'est proche à la ouais, c'est France, ça bien. va. Après, le championnat en soi était pas top. Pas top. Mais on joue la Coupe d'Europe aussi, donc c'est intéressant. Et au bout d'1 an, j'avais signé 4 ans là-bas. Au bout d'1 an, Ah oui. les dirigeants ont dit non, finalement, on part sur un nouveau projet, on va mettre des jeunes, tout ça, ce serait bien que tu partes. Il y a un club turc qui te veut, en plus, ils veulent t'acheter en transfert, donc ils voulaient pas forcément. Après, ça a changé, hein. Le président était parti à l'époque. Il y a beaucoup d'instabilité à Liège. Même Dans jusqu'à le présent, hein. Au Standard de Liège, il y a beaucoup d'instabilité. ah. Et ça, c'est le problème du foot aussi. Des fois, tu es bien dans un club, tu veux bâtir quelque chose de solide. Moi, j'étais parti pour rester, hein. J'étais très bien là-bas. Non, ce serait bien que tu partes. Il y a un club, ils ont mis de l'argent. En plus, là-bas, tu sais, là-bas, tu auras un meilleur salaire, hein, tout ça, hein. Je m'en fiche. Moi, je suis là pour jouer. Enfin, Mais bref, tu te retrouves contre les cordes et les mecs te poussent à sortir, quoi. c'est ça. Malgré Il y le a fait ça que aussi j'étais dans le foot. titulaire, que ça se passait bien. Et du coup, bah... Après, bon, le discours de Bursaspor m'a plu aussi. C'est un club intéressant. C'est la Turquie. C'était aussi un pays que j'avais envie de découvrir aussi. Parce que mon frère a joué aussi en Turquie. Oui. Par contre, sur ce coup-là, mon frère m'a vivement conseillé. Ah, franchement, t'as 29 ans, 29-30 ans. Pourquoi pas tente, ça va faire plaisir. La Turquie, c'est bien. Bursaspor, tu vas voir, c'est un très bon club là-bas. C'est un des rares clubs qui a fini champion en Turquie, en dehors des 3 gros clubs d'Istanbul. Trabzonspor et donc Bursaspor. Et du coup, j'y vais. Et je fais 3 ans là-bas. Et franchement, ça se passe super bien. Je prends beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir Il y a la question en de la Turquie. religion. Je me souviens que ton frère il a parlé qui, bon, c'était Ouais, sympa. moi, c'était pas un critère Non. essentiel, non. Parce que la vérité, la religion, je le vivais bien partout. Ok. C'était pas forcément un critère pour moi en tout cas, hein. Peut-être pour Doudou c'est différent, mais pour moi c'était pas un critère essentiel. Parce que moi après mon expérience en Turquie, je suis reparti après en Italie. Tu sais, j'ai fini à la Regina, donc c'était pas forcément un critère essentiel, mais c'est vrai que c'est bien aussi. Si tu peux joindre tout, c'est bien. À Rome, moi, je savais pas. J'étais avec un groupe de joueurs, des jeunes, quand j'étais coach, il n'y a pas longtemps. On est allé à faire quelques matchs à Rome, que j'avais organisé pour les garçons. Et les garçons m'ont dit, tu sais, coach, à Rome, il y a la plus grande mosquée d'Europe. Oui. Tu as visité? Ouais, mais elle est vide, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être à cause du Vatican. C'est ça, J'en c'est sais ça, rien. c'est ça, c'est Ah ça. oui? En fait, Je sais pas pourquoi je ils ont crois construit que ça. les Saoudiens Mais l'ont c'est construit. magnifique le bâtiment. Ouais, elle est belle. La mosquée, elle est très belle. Ouais. Elle est belle. Après, C'était la seule fois que j'ai visité une mosquée. C'était à Rome avec les garçons. ouais. Et voilà. Et Ouais, je ne savais pas que la elle- plus grande mosquée en Europe, en Europe, se trouve à Rome. elle est à Rome. Après, Très proche à l'Olympico, hein, en plus. elle est dans le nord, ouais. Ah. Elle est vers l'Olympico. Après, elle est disproportionnée parce qu'elle ne correspond pas au nombre d'habitants qu'il y a à Rome, Oui, de musulmans, je exactement. veux dire. Ouais. Mais comme tu as dit, c'est parce que la comparaison avec le Vatican, bah, on va faire un Vatican, mais à On fait Rome, un quoi. truc, Après, c'est bien, elle est jolie, mais elle est pas souvent pleine, hein. Enfin, je pense. Je suis allé quelques fois. En plus, moi, tu sais, moi, j'habite dans le sud. Donc Oui, tu étais au pour sud, s'y c'était rendre, loin. C'était loin. C'était loin. c'est incroyable. Ah. Donc, je ne peux pas y aller tout le temps, mais Ah. elle est sympa, ouais. Et donc, tu reviens en Italie pour jouer à la Regina. Ouais, après 5 ans, donc je fais Bursaspor, après je vais à Ankara. Année Covid, Ah. je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire Et là, il y a Taibi, ancien gardien de but, Massimo Taibi, qui était avant au Milan, qui était qui était directeur sportif à la Regina, en Série B, qui me contacte. Ouais, tu veux Comme pas ça. venir, on a un projet. En fait, ils ont pris Jérémy Ménez, là-bas, Ah, et je sais pas s'ils ont fait le rapprochement. oui, c'est vrai, Ménez, il a joué là-bas. Ouais, parce que moi, j'ai joué aussi avec Jérémy à la Roma. Et du coup, je sais pas s'ils ont fait le rapprochement ou si c'est Jérémy qui a parlé de moi, je sais pas. Ils m'ont contacté. Ouais, écoute, on a un projet, on a pensé à toi parce qu'on voit que tu es encore actif, tu joues, tu veux pas revenir en série B, en Italie pour jouer. Au début, moi, ma vie elle est en Turquie, enfin, je suis bien en Turquie, pourquoi je partirais là-bas? Et j'ai réfléchi, j'ai vu Covid, enfin, je me dis, allez, bah, on va kiffer une dernière fois, une saison en Italie. Donc, je signe là-bas. Mais là-bas, pareil, là-bas, bah, seconde grosse blessure. J'arrive là-bas, boum, je me pète l'adducteur. Ah, Le putain. tendon de l'adducteur, pendant un match de coupe, en plus c'était contre Bologna, Serie A, un match de coupe Coupe d'Italie. Italie. 3e ou 4e match, bam. Grave. J'ai ouais, très grave là. Là, je reste vraiment. En fait, je me pète.
Et donc, je récupère. On me dit, ouais, tu peux te faire opérer. Mais et moi, je refuse au début de me faire opérer. Je dis, bon, je vais récupérer normalement. Ça va se cicatriser. Et puis, je jouerai comme ça. Et je reviens janvier-février. Parce que là, je me pète, on va dire, en octobre. Ah, des bouts de saison, Début quoi. de saison, ouais. Octobre, novembre, ouais. Et après, du coup, je reviens en février, mars. Et là, j'avais encore mal. Et du coup, je vais revoir un spécialiste. Il me dit, non, bah, faut opérer. Du coup, je me fais opérer. Et du coup, je fais une saison quasiment blanche. Je joue pas ou je joue pas. J'avais un contrat de 2 ans. Et pareil, entre-temps, il y a des soucis financiers au club. Le club n'arrive... Parce qu'il visait la N'arrive pas montée à sur 2 ans. Il n'arrive monter. pas à monter. Voilà, j'arrive à un âge. J'avais Là, quand tout même ça change, quoi. 35 ans. J'avais un des plus gros salaires dans le club. Ah, t'as pas beaucoup joué. Faut que tu partes. Mais non, moi, je voulais encore rester. Encore, du coup, je joue. Et après, donc, la seconde saison, je reviens. Je suis fit. Je suis prêt pour jouer. Mais le coach ne me considère pas. Donc, je fais une saison où je joue pas, en fait. Du coup, je joue pas derrière. Et du coup, c'était compliqué pour moi. Et puis, je finis ma seconde saison, mais sans jouer. Et pareil, on n'arrive pas à monter. Et puis, après, c'est là que j'ai quitté donc, la Regina pour revenir en France. Et là, c'est pour finir la carrière? Ouais, à la base, je suis revenu. Je voulais revenir jouer en France. J'avais quelques touches avec même des clubs de Ligue 2, avec aussi avec des clubs de national, pour finir tranquillement. Mais je voulais Ouais. pas repartir. Là, j'avais ma famille et mes enfants, tout ça. Je voulais pas repartir encore loin de la région parisienne parce que voilà, je voulais pas repartir sur un nouveau projet en fait. Là, j'avais déjà un âge avancé. Je me suis dit, bon, si je trouve quelque chose dans le coin, en région parisienne, pourquoi pas, pour finir. Sinon, bon, je vais arrêter là-dessus. Et c'est là que, comme moi, j'habite dans les Yvelines, Tu étais déjà installé à Rambouillet? ouais, je suis installé. Et puis, Ouais. c'est là que bah, j'ai parlé avec papa. À la base, je voulais seulement m'entraîner. Il me dit, ah, mais tu veux pas venir chez nous, Ah, viens tu jouer. contactes Enfin. lui juste À la pour... base, je voulais seulement m'entraîner. J'étais Ok. avec Kevin Bru. Ah C'est un oui, très bon avec ami à moi. Kevin. Ouais, j'étais avec Kevin. Enfin, Kevin m'appelle, il dit, ouais, mais t'es à Rambouillet, mais viens t'entraîner avec nous, tout ça. Et du coup, bah, je suis parti. J'ai invité Kevin aussi pour venir ici. J'ai invité plein de gens. Et Kevin ne pouvait pas. Il avait un entraînement. Il va venir, Kevin. Non, il a déjà passé. Ah Kevin ouais. a déjà passé. Non, j'ai invité lui pour venir avec moi. Ah, ici même. Ah, Oui, aujourd'hui. aujourd'hui, Ah. là. Mais il m'a répondu direct. Bah, je suis désolé, Berthe, j'ai un entraînement. Bon, Je c'est peux pas pas. grave, tranquille, pas de souci. Et du coup, ouais, du coup, bah, après, du coup, bah, je finis sur Chartres. Je prends du plaisir. On est là avec des amis. Mais Kevin, il joue là-bas aussi, hein? On a fait un an ensemble là-bas aussi. Ah Ouais. oui. Ouais, on a fait un an là-bas ensemble. Et du coup, après, j'ai arrêté là-dessus. C'est Jonathan qui va venir là bientôt. Jonathan qui? Bru. Ah, John. John. Ouais. Mais c'est John. Ouais, Ouais. ouais, ok, très bien, très bien. Donc, voilà, Et donc là, tu finis ta carrière. fini. Donc, j'ai arrêté. Et puis, comme j'ai une transition qui s'est vite enchaînée avec les médias, avec la télé, avec la radio, mes diplômes de coach. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, je peux arrêter, c'est bien. J'ai arrêté, on va dire, sur une pente un peu descendante. Pas de frustration, pas de... Bon, moi, attends, Rika, entre 2008, que tu arrives à Nantes, jusqu'à 2019, donc ça fait 11 ans en Turquie, Ouais. tu joues beaucoup, quoi. Ouais, j'ai beaucoup joué, mais il y Pendant a des, plus de 10 ans, il tu y a joues des beaucoup, quoi. moments où j'ai moins joué. Enfin, quand j'ai commencé, j'ai pas beaucoup joué, entre Oui. Strasbourg et la Et Roma. à la fin, parce Et à la que fin, on a parce que des blessure, blessures, tout Chartres, ça, ouais, c'est bon. Mais oui, j'ai une carrière à quasiment 400 matchs, donc je suis assez content de ce que j'ai accompli. Même si je pense Tu que as j'aurais... presque 400 matchs. Ouais, presque 400 matchs, je vais donner 380, 370, je n'ai pas Ouais, compté, mais ouais, ouais. ça doit faire 400 matchs, mais je sais que j'aurais pu accomplir plus, comme je te disais avant avec Tu Nantes. penses? Oui, j'aurais pu accomplir beaucoup plus. Mais après, j'ai pas de... Tu sais, j'ai pas trop de regrets, j'ai pas non plus la aigreur, j'ai pas de... Non, c'est comme ça, c'est la carrière que j'ai eue. Je pense que à la fin, c'est la carrière que j'ai méritée. Mais je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu être, tu sais, j'aurais pu faire des... Mais qu'est-ce qui a manqué? Je pense il m'a manqué un peu de personnalité à des moments clés dans ma carrière. Comme à Nantes, par exemple. Tu sais, une fois, j'ai eu une réunion avec Eli Bop. Eli Bop, c'était mon coach à Nantes. Et moi, à l'époque, j'avais 21, 22 ans. Moi, dans ma tête, j'étais encore jeune. Mais j'étais titulaire, indiscutable. Enfin, je jouais à Nantes. Et une fois, Eli Bop, il m'a convoqué dans son bureau, on discutait. Et il me disait, ouais, mais moi, je veux que tu sois le Fatih.
Il faut que tu rentres chez les anciens, il faut que tu rentres, tu es un cadre de l'équipe. Moi, si tu veux, il m'a dit, si tu veux, je te mets capitaine. Tu veux le brassard, je te mets le brassard, tu deviens capitaine. Mais moi, je veux que tu sois. Faut que tu leur montres aux vieux, genre, en gros, pas aux vieux, aux plus anciens, quoi. Réveille-les, bouscule-les, tu les respectes trop. Parce que moi, j'étais très respectueux, en fait. Je n'osais pas trop. Je pense que c'était ça. Je pense que c'est ce qui me manquait. Et même à la Roma. Pas d'agressivité. À la Roma, je pense que quand tu arrives dans des grands clubs, être un très bon joueur ne suffit pas forcément. Il faut aussi avoir un caractère affirmé, même de l'ego aussi. Si tu veux survivre dans un vestiaire, comme la Roma, comme des grands clubs, il faut avoir plus que des talents de footballeurs. Il faut aussi avoir un ego aussi, pas surdimensionné, mais il faut aussi, voilà, il faut s'imposer. Ouais, il faut en imposer, quoi. Sinon, tu survis pas. Je pense que c'est ça qui Et était moi, manqué. Clairement, c'est ce qui m'a manqué. Il m'a manqué vraiment cette personnalité de m'imposer. Moi, j'étais des fois dans mon coin, tranquille, je respectais l'ancien, je respectais l'ordre établi. Non, il faut que j'aille chercher ma place dans les 11, même à la Roma. Ça c'est des réflexions que tu fais aujourd'hui? Ah oui, avec le recul, je sais totalement. Je peux le dire avec... mais à l'époque, c'était... À l'époque, c'était... Ou alors, je savais, mais je voulais pas trop le faire, ou je ne pouvais pas le faire. Parce que moi, dans ma tête, moi, je sais que, par exemple, sans fausse modestie, sans prétention, j'avais des qualités à l'époque pour jouer titulaire à la Roma. Parce que j'étais là-bas. Quand je m'entraînais, il n'y avait pas de différence avec les autres. Hein. Je jouais normal, j'étais pas en dessous. Mais j'avais pas. Après, à l'étranger, c'est pas évident, hein, parce que c'est une autre langue. Non, même ça. Hein. Même ça, je m'étais bien adapté. J'étais parmi... en Allemagne, en Turquie, en Grèce, à Rome, en Italie. C'est des pays qui, je pense que pour avoir ça aussi, c'est important de maîtriser la langue. Oui, ben moi je l'ai maîtrisé. Tu sais, même en Turquie, je suis arrivé en Turquie. Tu sais, après, quand j'ai pris l'âge, par exemple, quand j'étais à la Rome, quand j'étais en Grèce ou même quand j'étais en Turquie, là, j'avais compris. Là, j'étais parmi les tauliers, parmi les leaders. Donc, j'arrivais à jouer. Après, bon, le niveau n'était pas le même. C'est l'âge aussi. Il y a aussi l'expérience. Mais c'est pour ça, quand je te parle de post-formation, c'est super important d'avoir ce truc avec les jeunes ou de leur parler ou de leur donner les armes. Parce que selon le joueur que tu es, tu n'as pas besoin des mêmes armes. Mais quand tu es jeune, c'est pas évident, Rika. Ah, c'est pour ça. Moi, je me reconvertis pour leur donner ces armes-là aux enfants, aux jeunes. Leur dire, voilà, des fois, tu as trop d'ego, dégonfle un peu, soit comme ci, soit comme ça, tu vas voir, ça va marcher. Des fois, tu manques un peu de personnalité, ok, fais ci, fais ça. Donnez les bons outils aux jeunes. Pas seulement, allez, fais ça, marque, passe. Pas seulement le côté tactico-technique. Il y a aussi le côté aussi mental et psychologique qui est important.